je l'ai vu passer sur une chaîne et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous la fasse aussi. Ma palle est juste derrière moi et donc j'ai pris les petites questions qu'elle avait fait. Je sais plus c'est quoi le titre du hashtag exactement. De toute manière, normalement, il sera en titre de vidéo, donc voilà. Mais on a 10 questions qui sont sur ma palle actuelle. Donc là, il y a un peu un mélange. Vous ne voyez pas, mais en haut, il y a les romances de Noël. Ici, il y a ma palle actuelle. Donc là, c'était ma palle que j'avais. Là, c'est un petit peu beaucoup la palle que j'ai ramenée à cause de l'icône. Là, on a tout ce que j'ai reçu à cause du calendrier de l'Avent. Donc voilà, vous avez un petit peu la graduation. Et du coup, je vais vous parler des titres qui répondent aux questions. La première question, c'est le livre qui te tente le plus. Alors là, je vous avoue que j'ai passé un petit moment devant ma pile à lire et je me suis dit quel est le livre qui me tente le plus. Et je vous avoue qu'il n'y en a pas vraiment un qui se démarque plus que les autres. Mais bon, il fallait quand même en choisir un. Donc j'ai décidé de choisir Shine, puisque c'est une auteure que je connais bien, F.V. Estier, Fred. Et c'est une valeur sûre, je sais que son histoire, je vais l'aimer. On est sur une romance MM, c'est du young adulte pour une fois, c'est pas de l'adulte. Donc peut-être que ça va un petit peu me sortir de ce que j'ai l'habitude de lire avec elle. Mais voilà, je me dis, ce livre est magnifique. Je vous avoue que je ne connais pas l'histoire exactement. Voilà, je ne peux pas montrer, mais aussi le genre du bébé. Et à l'intérieur aussi, la mise en page est particulière. Il y a beaucoup d'illustrations de... Enfin, la mise en page est magnifique. Et comme je vous ai dit, c'est un livre de Fred, de F.V. Estier, donc il y a de fortes chances que je l'apprécie. Donc voilà, peut-être pour la raison pourquoi c'est celui-là qui me tente le plus. A contrario, évidemment, il y a celui-là qui me tente le moins. Et là, je pense que je suis sur mon unpopular opinion. On est sur Onyx Storm, que j'ai acheté en audio sur Audiolib quand il est sorti parce que je n'allais pas avoir mon exemplaire à temps vu que je l'avais commandé auprès de Cynthia qui travaille à le faire et qu'on se revoyait qu'un mois après. Et comme je voulais pas me faire spoiler, j'ai acheté le livre sur audio et en audiolib, mais je l'ai pas écouté et même quand je l'ai reçu en papier, eh bien je voyais il est toujours sous blister. Ça va faire 6 mois et je l'ai pas lu et je vous avoue que cette saga, le premier, je l'avais défoncé avec Cynthia. Le deuxième, j'avais galéré à me mettre dedans, comme celui-ci. J'avais laissé traîner pendant 6 mois. Et quand j'ai vu que le troisième allait sortir, je me suis forcée à le lire. J'ai pas trop kiffé, je vous avoue. Et le troisième est sorti. Et en vrai, ça passe ou ça casse. Hein. Celui-là, si je ne le lis pas avant la sortie du prochain, je pense qu'il va dégager. J'hésitais déjà avec le tome 2, mais le tome 3 ne me tente pas, donc je me dis que si celui-ci, j'ai pas une envie de ouf de le lire et s'il me fait rien, ça partira et j'abandonnerai cette saga, même si voilà, je n'arrive pas à rejoindre le train de la hype de tout le monde, donc c'est pas grave. Ensuite, on a le plus vieux de ma palle. Le plus vieux, c'est celui-ci. C'est The Mortal Instrument. La malédiction des anciens, Magnus et Alec. C'est une romance MM dans un monde urban fantasy et on est dans un monde où il existe du coup les anges, les démons et il y a les anges avec les dieux qui ont créé des hommes mi-humains justement, mi-anges pour protéger les humains du côté démoniaque et on a plein d'autres créatures qui existent. Il y a des vampires, des loups-garous, des sorciers, ce genre de choses. Et donc on suit l'histoire dans Immortal Instrument, l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir justement le jour de son 16e anniversaire que 3 personnes hyper tatouées sont en train de tuer une personne dans la boîte où elle est en train de fêter son 16e anniversaire et que personne ne réagit au ce meurtre qui se passe devant elle. Donc on va vite découvrir qu'en fait elle a la double vue, elle est capable de voir justement les choses fantastiques du monde alors que normalement les humains ne sont pas capables de voir ces choses-là. Et on va suivre du coup plusieurs personnes qui vont se rendre compte que cette fille a cette double vue. Donc c'est une humaine, mais ça doit être une humaine bien spécifique. Il faut lire les Immortal Instrument pour comprendre. Et il y a un couple qui se forme dans Immortal Instrument, un personnage secondaire en particulier que j'adore, Alec, qui, bon, c'est pas vraiment un spoil, hein, mais quand même, qui a une romance MM avec un sorcier. Et donc c'est un jeune néphilim, un mi-ange, mi-humain de 17 ans, Alec, qui est un très bon archer, qui a un parabataille et dont il est amoureux depuis toujours. Un parabataille, c'est comme un âme sœur, en fait, ce sont des duos de coéquipiers, mais ils ont un serment, ils ont un tatouage, un peu un serment inviolable.
dont il est amoureux, mais déjà de un, c'est interdit d'être amoureux par la bataille, et de deuxièmement, en face, son compagnon n'est pas gay, en fait, justement, il est amoureux de la protagoniste. Et bref, il y a toute une histoire, et bien il va se retrouver avec une relation avec un sorcier, donc un mi-humain, mi-démon, et sont mal vus, très clairement, les sorciers dans cet univers-là. En plus d'être gay, du coup, il va sortir avec un sorcier. Bref, c'est tout un truc. Et j'adore ce couple, Gaul, Malek. Et du coup, là, on a ce qui se passe un petit peu après, justement, les 2 premières trilogies, où on retrouve du coup la suite avec Manus et Alec. Et c'est pour ça que je le garde, hein, parce que j'adore ce couple et parce que je veux absolument le lire, mais en même temps, ça a super vieilli. Du coup, j'ai un petit peu peur que ça soit plus trop au goût du jour. Mais bon, je ne veux pas m'en séparer. Il faudra que je le fasse un jour. Parce que donc j'ai lu les 2 trilogies de base, donc les 2 Immortal Instruments. J'ai lu les origines. J'ai lu, c'est quoi, c'est Renaissance, le 4e trilogie. Et la 5e trilogie, qui est les dernières heures, celle-ci, j'ai commencé. Enfin, j'ai lu le tome 1, j'ai commencé le tome 2 et j'ai racheté. Voilà, très clairement, ça m'agaçait, ça tournait en rond et ça n'avançait pas comme je voulais. Ça n'avait pas de morale qui me plaisait. Et du coup, il y a cette, on va pas dire 6e trilogie, parce que je crois qu'il n'y en a que 2, mais je crois qu'il n'y a même pas le 3e, sur ce couple-là. Et les chronologies sont différentes à chaque fois. Donc, il faut aussi suivre un petit peu dans quel arc. Ah, j'espère que la luminosité, ça va aller, parce que là, je vois qu'elle part, elle vient, elle part, elle vient, malgré que j'ai mis la ring light. Donc, voilà pour celui-ci. Le livre le plus récent, je viens de le recevoir ce matin dans mon calendrier de l'Avent. Donc, c'est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. J'ai lu d'elle, comment ça s'appelle, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, que j'ai adoré. Et à chaque fois que je vois des personnes lire des Taylor Jenkins Reid, à chaque fois, ils disent tous que des bangers. Donc, j'ai très hâte. Là, on est sur une famille qui vit, une famille de célébrités, et donc on va avoir un petit peu tous les dessous aussi, justement, de cet univers de showbiz, de paraître et tout et tout. Donc, j'ai assez hâte de lire, parce qu'à chaque fois, elle y met des thèmes assez poignants, comme sur l'homosexualité ou sur les relations toxiques dans les familles et tout. Bref, il y a plein de sujets hyper intéressants. C'est pas le seul que j'ai d'elle, je crois. Je vais bientôt avoir, je crois, les amours interdits ou quelque chose comme ça, pareil, qui a l'air assez poignant. Donc ça, c'est le petit moment où tu as envie de te mettre un petit coup de poing dans le cœur. Le livre dans la balle qui me fait le plus peur, c'est cette espèce de bricasse. Voilà. Déjà parce que ça a l'air d'être un thème assez sombre. Donc le temps des sorcières, on est sur des sorcières qui vont être brûlées lors de l'Inquisition. Je crois qu'elles sont 3. Et voilà, Bella, Agnès et Geneviève, mues par la colère et la peur, leur pulsion écarlate, ça va donner... Enfin voilà, en fait, ça va être une histoire de vengeance de femmes qui se sont fait brûler lors de l'Inquisition et qui vont... Je ne sais plus si elles vont maudire ou elles vont se réincarner dans des personnes à notre époque. Et très clairement, ça a l'air d'être un livre déjà qui est une grosse bricasse, donc j'ai un peu peur de me mettre dedans. Et aussi émotionnellement, qui a l'air d'être un peu un femelle rage, tout simplement. Et du coup, il me fait un peu peur pour ces 2 raisons-là. Livre que j'ai acheté, rien que pour la couverture. Je pense que toute la Icon, hein, on peut se le dire, je les ai quasiment tous achetés. J'ai perdu un truc. Je les ai un peu tous achetés à cause des couvertures qui sont juste magnifiques, hein, on va pas se mentir. Mais si je devais en mettre un en particulier, enfin du coup c'est une biologie, c'est celui-ci. C'est l'Oméga ensuite, en plus avec son magnifique coffret. Donc voilà, c'est une biologie avec un magnifique jaspage, avec des magnifiques couvertures. Et pourtant, moi qui suis pas trop fan des Omégaverse, c'est un Omégaverse, donc voilà. J'aime bien tout ce qui va être, comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu, j'aime la romance, j'aime la romantésie. Les loups-garous, ça me dérange pas. Mais les Omégaverse, ça me dérange un peu. Alors, c'est hyper contradictoire ce que je vais dire, hein, mais parce que je trouve pas ça crédible. Alors, je lis énormément de fantasy, je n'ai aucun problème à ça. Je lis pas trop science-fiction, mais de la dystopie et tout, il n'y a pas de souci. La romance, voilà, aussi. Vous me direz, normalement, Elodie, tu devrais savoir que les loups-garous, ça te dérange puisque ça n'existe pas. Les vampires, c'est pareil, les licornes, pourquoi? Non, ça me dérange pas. Mais ça, voilà, ça me dérange un peu, donc j'en lis pas. Et là, du coup, celui-là, je l'ai acheté malgré ça, parce que justement, couverture trop belle. Voilà, on va pas se mentir, on est un peu sur ce délire-là. Le prochain livre, c'est acheté à cause des réseaux sociaux. L'effet boule de neige. Que j'ai pris à cause des réseaux sociaux parce que on a énormément entendu parler. J'adore les romans de Noël, il n'y a pas de souci.
Mais j'ai déjà lu un Clara Hero et ça, j'avoue que j'étais pas très très fan. Donc je me dis que peut-être celui-ci, je vais réussir à m'y faire un peu plus. Peut-être que du coup, c'est pas le livre que j'ai lu d'elle n'est pas forcément de ma tasse de thé, mais peut-être que c'est pas ses écrits qui me dérangent, mais que c'était plutôt le sujet qui, en l'occurrence, ne me plaisait pas, alors que pour le coup, le speech m'intéressait de base, mais comment c'est exécuté, ce n'était pas. Là, j'ai vu plusieurs personnes aussi le lire cette année et avoir visiblement un coup de cœur pour, donc je me dis, potentiellement, je vais y arriver. Un livre qui me sort de ma zone de confort. Zéro. Ils sont tous dans ma zone de confort parce que c'est soit des romances, soit de la romantaisie. Ouais. Ils sont tous... Non, j'en ai pas qui me sortent de ma zone de confort, les gars. Désolé. Cette réponse-là, je peux pas y répondre. Encore, j'aurais dans mon truc numérique, j'aurais dans ma liseuse, je dois avoir des choses qui me sortent de ma zone de confort, mais pas en physique. Offrir un livre dans ma palle. Donc en gros, c'est même si je ne l'ai pas lu, je suis capable de le recommander ce livre parce que je sais que ça va être quelque chose de bien. Je mettrai plein de livres, donc voilà, mais je vais en particulier mettre celui-ci, Last Little Lie, parce que déjà j'ai adoré le 1, que j'ai déjà lu du Fanny et DL, pardon, et je pense que du coup ce 2 doit être à peu près aussi bien que le premier. On est sur, dans le premier, c'est Snowy Little Lies, sur c'est une romance de Noël. On est sur une jeune fille qui du coup ment à sa famille et quand elle va arriver au repas de Noël, elle va se rendre compte que sa sœur présente son fiancé, sauf que son fiancé en fait elle l'a déjà rencontré dans le train juste avant de venir et que ce type lui a avoué être un comédien. Il fait semblant d'être le petit copain de certaines femmes qui n'arrivent pas à dire à leur famille qu'elles sont célibataires. Donc du coup quand elle voit ce mec dans le repas de famille avec sa sœur, elle dit oh, hey, yeah, shit. Eh ben oui, ta sœur fait semblant d'avoir un fiancé, comme toi tu fais semblant d'avoir un métier à haute responsabilité, parce que dans votre famille, il y a beaucoup de faux semblants. Bref. Et donc du coup, on a toute cette famille avec ses faux semblants et des vérités qui éclatent évidemment au fur et à mesure dans la romance. Et en plus, justement, une romance entre le gars qui fait semblant d'être le petit ami de sa sœur et elle. Donc c'est aussi en plus un peu conflictuel, genre piquer le mec de sa sœur, alors que c'est pas vraiment le mec, mais voilà. Et donc du coup, dans celui-ci, dans Last Little Lie, c'est après le premier qu'on a eu sur Noël, donc c'est plutôt en été, et du coup c'est sur la sœur, celle qui avait embauché le mec pour faire semblant d'être son fiancé. Et donc on va voir ce qui lui arrive justement après toutes les révélations qui a été faites pendant Noël. Donc j'avais bien aimé l'humour de l'autrice et du coup j'ai hâte de voir comment ça se continue. Et donc je le conseillerais parce que j'ai déjà lu de sa plume à cette autrice et je sais qu'elle fait ça avec brio. Après, je vais vous dire, j'ai déjà lu du FVSC, c'est très bien. J'ai déjà lu du Laurent, c'est très bien aussi. Il y en a plein là. TJ Klune, évidemment, c'est génial. Il y en a plein que j'ai déjà lu et que je recommande. Mais bon, il fallait faire un choix, donc ça sera sur celui-là. Quel est le livre de ta palle qui t'intéresse pour son adaptation? Je n'en ai pas trop là. Ah si, un qui va être adapté du coup. Je n'ai pas encore lu les Campus Drivers. Voilà. J'ai lu les deux du campus, j'ai lu les off-campus. Et dans ma liste cette année, il y avait les Campus Drivers et l'année prochaine les Briar You. Mais du coup, vu que j'ai pas eu le temps de lire les Campus Drivers, l'année prochaine, je lirai les Campus Drivers et les Briar You qui sont juste en haut. Donc c'est l'adaptation qui, pour le moment, c'est une des seules qui va être adaptée, je crois bien. Donc je peux que mettre celui-ci, vu que je sais qu'il va être sorti en série, si je ne me trompe pas. C'est pas un film qui va sortir, voilà. On est sur des amis qui vont faire une application à la fac pour justement arriver à conduire les personnes qui vont, je sais pas moi, aller d'entretien ou qui vont un rencard ou que sais-je, ou qui revient de bringue justement pour pas conduire en état d'ébriété. Bref, du coup, il faut une application avec des belles voitures, je crois, qui sont en plus, c'est un peu la particularité d'eux, pour pouvoir justement faire un peu le Uber. Donc voilà, mais j'en sais pas plus, et à chaque fois, donc dans chaque tome, on a un personnage et un couple, un peu comme dans toutes les romances campus. Et là, on est sur du C.S. Quill, donc je sais que c'est une autrice que j'adore beaucoup, qui a beaucoup d'humour, et je pense que je vais aimer, mais pour le moment, Cynthia m'a mis dans mon calendrier là l'avant que le 3. Donc je crois que si, je dois l'avoir le 1 en audio, il me semble que je laisse sur mon téléphone. Je l'avais dû le télécharger justement parce que je voulais dire, je vais déjà écouter avant d'acheter les bouquins. Et comme celui-ci, je crois que Cynthia l'avait en double, du coup elle me l'a glissé dans mon calendrier de l'avant. Voilà, voilà.
Donc hâte du coup, j'espère pouvoir le lire comme ça, quand l'adaptation sera sortie, j'aurai déjà lu des bouquins pour me mettre un petit peu à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, s'il y a des titres qui vous intéressent, je vous ai mis les liens affiliés en barre d'information comme d'habitude. Si vous souhaitez discuter avec moi, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre un petit emoji livre par exemple, comme ça, ça aidera un petit peu pour le référencement. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.